tu te sentais musicien de jazz bien avant que ça devienne ton métier, en quoi. Oui, oui, j'étais déjà musicien. De toute façon, on est d'abord ou pas musicien, hein. On ne devient Mhm. pas musicien parce qu'on prend des cours de musique ou ça, hein. Moi, je suis déjà musicien parce que c'est avant même l'instrument. J'étais déjà en place en moi. Et bon, alors après, évidemment, il faut trouver le corps dans lequel ça va s'exprimer. Ça aurait pu être, je sais pas moi, de la peinture aussi. Et d'ailleurs, la peinture, c'est quelque chose Oui, c'est un média que tu utilises aussi, parce que tu t'exprimes aussi en faisant ces toiles voilà. qui sont là dans le bec Ouais, de jazz tout autour de nous. voilà. Alors, tout ça pour dire que c'est pas le. Pour toi, ça participe de la même énergie. Voilà, c'est pas très, voilà, c'est la même énergie et c'est la même fin, quoi. Mhm. C'est la même violence, quoi. Je pense que la technique, elle doit rester sauvage. La technique, quand elle devient civilisée et qu'elle civilise l'expression, elle ment. Il faut que la technique reste sauvage. Il faut que le sauvage utilise la technique. Pas le contraire. Il ne faut pas que le sauvage devienne civilisé à cause de la technique. Moi, je reste sauvage. Je suis un sauvage. Je suis un sauvage qui vit avec la vie lyonnaise, avec les instruments des gens civilisés, par exemple. Je suis un sauvage. Et je protège ma sauvagerie parce que je pense qu'un sauvage, c'est quelqu'un qui reçoit la vie à fond. Si j'avais été civilisé dans le sens, dans la musique par exemple, ben, j'aurais rien pu exprimer. J'aurais joué que ce qui était que l'établi, que ce qui a été établi, tout ce qu'il faut dire, c'est en place, la tradition, etc. Et j'aurais été quoi, un instrument de seconde main, quoi. Et ça, c'est pas moi, quoi. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu vis dans le quartier le plus sauvage de Lyon? Sur les pentes, on sait que c'est l'endroit où il y a le plus de squats, où il y a les gens les plus différents qui se croisent comme ça à tout moment. Bah, de toute façon, dans les autres quartiers, j'aurais du mal à me faire accepter, ne serait-ce pas avoir un local. Ouais. Donc, je me retrouve avec les sauvages. Non, non, mais oui, non, oui, c'est vrai que ce quartier me plaît bien, oui, bien sûr, oui. Mhm. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été adopté par Lyon? Pas spécialement. Non, absolument pas. Alors, Moi, je vais expliquer mon état d'esprit tel qu'il est. Oh, d'accord, tu me dis que je suis à Lyon, j'ai commencé à être à Lyon. Mon cerveau n'agit pas sur l'endroit où je suis. Il ne change pas. Moi, je suis allé j'ai quand même pas mal voyagé. Et bon, ben, oui, je j'ai pas le sentiment que ça agit sur ma personne. Je pense pas que Lyon fait que je sois ceci ou cela ou ailleurs. Moi, j'ai fait 15 000 kilomètres, je suis allé au Japon, j'avais exactement la même lueur intérieure, ça n'a rien fait pour moi. Bon, maintenant, on est tous nationalistes, régionalistes, etc. Mais bon, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai eu déjà la chance d'être métissé, d'avoir vécu pas toujours en France, d'être mélangé. C'est très agréable ça aussi parce que je trouve que ça me renvoie à ce que je suis qu'un humain ordinaire et puis ça me va très bien comme ça. Je ne peux pas dire que je suis lyonnais, pourtant je suis lyonnais. Je ne peux pas dire que je suis africain, et pourtant je suis un peu africain. Je ne peux pas dire que je ne suis pas complètement noir, je suis noir, mais on est encore plus noir que moi. On peut aller loin avec ça, hein. Donc moi, mes références sur la vie, c'est la sensibilité. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Tout le reste, c'est les décors, je m'en fous. quel est le style comment tu pourrais définir le bec de jazz? C'est quoi la couleur du bec de jazz? Qu'est-ce qu'on va entendre? Qu'est-ce qui va se passer si on vient le soir au bec de jazz? Bah si je savais ce qui allait se passer, j'arrêterais tout de suite. Ah non, on ne sait pas ce qui va se passer, hein. C'est un endroit qui ouvre très tard, tu ouvres à partir de 11h, minuit, un truc comme ça. Ouais, 6 jours. Si tu ouvres. Oui, parce que bon, c'est aussi. Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'humeur du moment? Ouais, voilà, ça dépend du l'heure. Si ça me prend, je joue, des fois j'ai pas envie de jouer, des fois j'ai envie de voir personne, hein. Et dans ce cas-là, tu fermes la porte. Je ferme, je fais de la peinture, je joue pour moi. C'est un lieu de rencontre, de contact. Et pour faire un contact, il faut au moins 2 personnes. Donc en l'occurrence moi, puisqu'ils viennent chez moi. Donc si j'ai pas envie, j'ouvre pas.